Été arrêté pour le meurtre du chauffeur de taxi. Oui, voilà, on vient tout juste d'avoir des détails de la part du commandant des crimes majeurs ici à la police de Montréal. On nous dit que le suspect, l'homme de 43 ans, devrait faire face à une accusation de meurtre au second degré, donc non prémédité, cet après-midi au palais de justice de Montréal. On a appris aussi que l'arme du crime avait été localisée là, grâce, entre autres, à l'interrogatoire de cet homme. On a pu en savoir plus parce que l'homme a été interrogé tout au long de la nuit. Également, ce qu'on sait, c'est que la deuxième femme dont on vous parlait, elle était dans le taxi. Cette femme-là, lorsque le crime vraisemblablement a été commis en compagnie de l'autre suspect, mais elle ne devrait faire face à aucune accusation. On nous dit qu'elle n'est que témoin dans cette affaire. Elle a d'ailleurs collaboré avec les policiers. Et ce qu'on sait, c'est que, bon, après que le crime a été commis, les deux personnes se seraient d'ailleurs séparées. Donc, est-ce que la dame a communiqué par la suite avec la police de Montréal pour leur fournir des informations? C'est ce qu'on peut présumer. Alors voilà, grosse opération policière, je vous rappelle, qui se tenait hier du côté de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, dans le secteur où le meurtre avait été commis. 200 policiers, le SWAT, groupe d'intervention. Ce qu'on sait, c'est que pourquoi le déploiement était aussi important, c'est qu'on n'avait pas encore localisé justement l'arme du crime. Maintenant, je vous laisse entendre là-dessus le porte-parole, le commandant des crimes majeurs du SPVM. Le mobile est toujours nébuleux. On fait de nombreuses démarches pour valider justement le mobile et l'établir clairement. Ce qu'on peut écarter, par contre, c'est le mobile du vol. À ce stade-ci de l'enquête nous permet d'établir que le vol n'était pas un mobile dans cette affaire-là. Je voudrais ajouter que les individus ne se connaissaient pas non plus. L'auteur du crime ainsi que le conducteur de taxi ne se connaissaient pas. M. Bouzid était malheureusement celui qui a répondu à cet appel de taxi-là, mais il n'y a aucun lien à faire entre les deux. Elisabeth, donc on vient de comprendre qu'il n'y a pas de lien entre le suspect et le chauffeur de taxi en question, mais est-ce qu'on connaît le lien entre l'homme et la femme qui étaient à bord du même taxi? Non, on veut taire l'identité de cette femme du côté de la police de Montréal, donc on ne dévoile pas à savoir s'il y a un lien et si oui, quel est-il ce lien entre le suspect et la femme qu'on considère comme un témoin à l'heure actuelle. Maintenant aussi, j'aimerais mentionner, quant au mobile du crime, ce qu'on nous dit, c'est il semble évidemment que le chauffeur de taxi a été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est lui qui a répondu à l'appel pour un taxi vers 23h45 mardi soir. Donc, triste histoire de ce côté-là.